Bonjour les amis, bienvenue dans votre émission Sokalan, l'école à la maison. Ensemble aujourd'hui nous allons suivre un cours de physique. Vous êtes prêts? On se concentre. À tout à l'heure. Bonjour, c'est M. Olivier, professeur chargé de mathématiques et physique à l'école La Providence Momo Cissé. Aujourd'hui, nous allons débuter avec un autre chapitre intitulé Loi de Faraday, application industrielle. Loi de Faraday, point. Les applications industrielles. Donc, premièrement, nous allons parler de l'importance de l'électrolyse et dans l'application industrielle. Importance de l'électrolyse, son application industrielle, application industrielle. Donc, l'électrolyse en solution aqueuse. Donc, l'électrolyse, c'est quoi? C'est la décomposition d'une solution acide ou basique au passage du courant électrique. Maintenant, d'une solution aqueuse, c'est quelle solution? C'est une solution obtenue à partir de l'eau et d'une autre substance. Par exemple, si je prends l'eau et je prends le sucre, je mets le sucre dans l'eau, je mélange les deux, j'obtiens l'eau sucrée. Donc, c'est une solution aqueuse. Il y a l'eau avec un autre corps. Maintenant, on dit l'électrolyse en solution aqueuse a de nombreuses applications industrielles. On peut citer entre autres la purification de certains métaux, les dépôts métalliques et l'oxydation anodique. Donc, on va commencer premièrement par la purification des métaux. La purification des métaux par l'électrolyse à l'anode soluble. Donc, la purification du cuivre, de l'étain, du plomb, du zinc, du nickel, du fer, de l'argent, de l'or se font par électrolyse à l'anode soluble. La purification du cuivre, de l'étain, du zinc, du plomb, du nickel, du fer, de l'argent et de l'or se font par l'électrolyse à l'anode soluble.
Maintenant, si nous voulons parler de la purification, c'est quoi? C'est l'action de débarrasser une substance quelconque de toutes les matières qui lui sont étrangères. La purification d'un métal, c'est l'action de débarrasser de ce métal quelconque toutes les matières étrangères qui lui sont affectées. Donc c'est ça qu'on appelle la purification. Maintenant, on dit anode soluble. Ça veut dire quoi? Lors de l'électrolyse de l'eau, les atomes de l'anode s'oxydent et se dissolvent dans une solution. Par exemple, nous avons un électrolyseur avec les électrodes qui sont dans un circuit. Voici la borne positive, la borne négative, par exemple comme ça. Voici la solution, voici les deux électrodes. Donc, la borne négative est reliée à la cathode, la borne positive est reliée à l'anode. Donc, lorsque nous avons un métal, dans l'atome du métal, dans la solution, ça va s'oxyder. Par exemple, si je prends le cuivre au niveau de l'anode, c'est U2+, qui s'oxyde maintenant et qui se dissolve dans la solution. En ce temps, on parle de anode soluble. Nous continuons. Le métal purifié par des méthodes chimiques. Le métal purifié par des méthodes chimiques. Le métal purifié par des méthodes chimiques constitue l'anode et la cathode est constituée du même métal. Donc ici, nous voyons que à l'anode, nous avons le métal cuivre qui s'oxyde à ion cuivre. À la fin, lorsque le courant va se passer, les ions cuivre là, ils vont se migrer et vont se réduire en cuivre qui seront déposés à la cathode. Donc, à l'anode et à la cathode, nous avons le même métal. Nous continuons. Les deux électrodes dans une solution acidifiée contiennent des ions. Vous voyez, les deux électrodes là sont plongées dans la solution qui contient les ions. Dès que le courant passe, le métal qui est contenu à l'anode se dépose à la cathode. Donc, lors du passage du courant, le métal qui est à l'anode maintenant, ce métal-là va se déposer maintenant à la cathode. Donc, la cathode et l'anode ont le même métal. Dès le passage, dès que le courant passe, le métal contenu dans l'anode, métal contenu dans l'anode se dépose sur la cathode. Maintenant, nous allons parler
de la deuxième catégorie qui est les dépôts métalliques. Deux dépôts métalliques. C'est quoi les dépôts métalliques? Les dépôts métalliques, ils ont pour but de protéger certains métaux contre la corrosion. La corrosion, c'est quoi? C'est la dégradation d'un métal lorsqu'il est en contact avec l'environnement. Et c'est la corrosion qui crée maintenant quoi? La corrosion qui crée la rouille. Donc, si nous avons la rouille est occasionnée par la corrosion parce que lorsque le métal est en contact avec l'environnement a tendance à détruire le métal et c'est cette destruction-là qui cause maintenant la rouille. Donc, c'est par définition, la corrosion, c'est la dégradation du métal en contact avec son environnement. Dans les dépôts métalliques, ils ont pour but de protéger certains métaux. De la corrosion ou de décorer certains objets. Les dépôts est réalisé par l'électrolyse à l'anode soluble qui constitue le métal à déposer. Donc, si je veux faire le dépôt métallique, donc ce que je vais utiliser, le métal sera à l'anode et maintenant à la cathode, nous avons l'objet à recouvrir qui doit être un conducteur. Donc le dépôt est réalisé par pour avoir ça, le dépôt est réalisé par électrolyse à l'anode soluble qui est constitué du métal à déposer, et la cathode maintenant de l'objet à recouvrir qui doit être un conducteur. Donc, on dit le dépôt. Donc, je vais faire le dépôt métallique, c'est-à-dire la protection de certains objets. Donc, je vais utiliser maintenant, par exemple, le cuivre. Donc, le dépôt est réalisé par l'électrolyse. Donc, je vais faire l'électrolyse. Maintenant, à l'anode, maintenant, je mets le métal. C'est le cuivre, je mets le métal. À l'anode, c'est le métal qui sera déposé sur l'objet pour sa protection. Et l'objet là sera au niveau de la cathode. Maintenant, quelques exemples de dépôt métallique. Nous avons quelques définitions. La première définition, on peut parler de cuivrage, parce qu'on veut utiliser un dépôt métallique à base de cuivre. Cuivrage. Donc, cuivrage, c'est quoi? C'est l'action de déposer
une couche de cuivre à la surface d'un métal. C'est l'action de déposer une couche de cuivre à la surface d'un métal. C'est l'action de déposer une couche de cuivre à la surface d'un. Donc, lorsque je vais faire le dépôt métallique d'un objet en base de cuivre, c'est ça qu'on appelle cuivrage. C'est l'action de déposer une couche de cuivre utilisée pour protéger l'objet à la surface de cet objet-là. Lorsque je dépose, je veux protéger ma feuille par rapport au cuivre, donc je vais déposer une couche de cuivre sur la feuille pour la protéger, pour éviter que la corrosion détruit maintenant le métal. Donc nous continuons, il y a cuivrage, il y a aussi nickelage. Nickelage, c'est toujours la même définition. Nickelage, c'est l'action de déposer une couche de nickel à la surface d'un métal. On a aussi dorure. Dorure, c'est l'action de déposer une couche de l'or à la surface d'un métal. Nous avons zincage. Zincage, c'est toujours la même définition. C'est l'action de déposer une couche de zinc à la surface d'un métal. Okay. Nous allons continuer maintenant avec le troisième point intitulé oxydation anodique. 3. Oxydation anodique. Cela veut dire que quoi? Certains métaux se recouvrent de leur oxyde qui permet de résister à la corrosion. Donc, lorsque certains métaux s'oxydent, donc, en oxydant maintenant, ils sont capables de résister maintenant à la corrosion. Donc, par oxydation anodique, certains métaux se recouvrent de leur oxyde, qui peuvent résister à la corrosion. Donc, lorsque certains métaux s'oxydent, ils peuvent résister à la corrosion. Donc, nous avons comme, par exemple, l'aluminium est oxydé. Donc, l'aluminium est oxydé lorsqu'il gagne de l'oxygène. L'aluminium est oxydé en oxyde d'aluminium ou bien alumine à lui. Donc, l'aluminium est oxydé ou bien il s'oxyde en alumine de formule Al2O3. Nous avons aussi le manganèse. La manganèse qui s'oxyde, le manganèse qui s'oxyde en oxyde de manganèse
Ga, isocyl anoxyde de manganèse, de formule MnO. Notez bien. Notez bien. Notez bien. L'électrolyse permet de séparer des produits très purs. Donc, lorsque nous voulons avoir des produits très purs, nous devons utiliser l'électrolyse. Donc, l'électrolyse et l'électrolyse permet de préparer des produits purs à 100%, des produits très purs. Donc, lorsque nous voulons préparer des produits très purs, nous devons utiliser l'électrolyse. Donc, on va continuer maintenant avec le grand 2 qui s'intitule préparation industrielle. Comment on peut préparer certains métaux industriellement ou bien certains gaz industriellement. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire au point 2, préparation industrielle. Grand 2, préparation industrielle. La préparation industrielle. Grand petit 1, de métaux électrolytiques. C'est-à-dire comment on peut préparer certains métaux par l'électrolyse. Donc, le métal qu'on va utiliser premièrement, c'est le zinc. Zinc de formule Zn. Donc, pour préparer le zinc N, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise le sulfate de zinc acidifié par l'acide sulfurique avec à la cathode qui contient l'aluminium. Je vais répéter. Pour préparer le zinc, on utilise une solution de sulfate de zinc acidifié par l'acide sulfurique avec à la cathode l'aluminium. Nous continuons. On obtient le zinc. On obtient le zinc par électrolyse du sulfate de zinc, par le sulfate de zinc ZsO4 acidifié par l'acide sulfurique avec la cathode en aluminium. Donc c'est ça que je disais. Donc pour préparer le zinc par l'électrolyse, qu'est-ce qu'on fait? Pour préparer le zinc, on obtient le zinc, ou bien pour préparer le zinc, on va utiliser quoi? L'électrolyse d'une solution de sulfate de zinc acidifié par l'acide sulfurique, et maintenant avec la cathode, nous aurons l'aluminium.
On va s'arrêter ici et la prochaine fois, on va continuer avec le même chapitre. Merci. Ouf, c'était chaud comme cours de physique. J'espère néanmoins que vous avez beaucoup appris. Retrouvez-nous sur notre plateforme www.socalan.net. Nous sommes également disponibles sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou encore YouTube. Socalan, l'école à la maison.